En étant dans une relation avec un ou une PN, à un moment donné, vous vous demandez si vous n'êtes pas vous-même pervers ou perverse narcissique. Vous perdez la tête, vous devenez agressive, agressif, vous employez les mêmes armes que le ou la partenaire PN qui pourrit votre vie. Vous avez l'impression de devenir fou ou folle au fait parce que vous ne vous reconnaissez plus. Alors par rapport à cette question que vous vous posez, si vous êtes ou non pervers ou perverse narcissique, j'ai envie de vous apporter certaines petites clés qui vous permettront d'avoir quelques réponses pour vous éclairer à ce sujet. Seul un psychiatre ou un psychologue spécialisé peut réellement poser un diagnostic là-dessus, mais il y a quand même certains détails qui vous permettent de savoir si vous l'êtes ou pas. Dans un premier temps, on le sait tous, les pervers et perverses narcissiques ne se posent pas ce genre de questions. Pour eux, leur comportement est normal et de toute façon, ils n'ont pas le temps de se poser ce genre de questions sur eux-mêmes parce qu'ils ont besoin d'être constamment dans l'action, d'être constamment en train d'agir pour pouvoir détruire, manipuler ou profiter de toutes les personnes qui croisent leur route. Donc, ils ne peuvent pas se poser ce genre de questions et en plus de ça, ils sont incapables de réfléchir sur eux-mêmes, ils sont incapables d'avoir une réelle introspection sur leur état d'esprit mental ou émotionnel. Ils n'ont pas le temps, ils détestent en plus discuter ou parler de leurs émotions, ils ne supportent pas ça les PN. Si vous vous posez cette question, à savoir si vous êtes pervers ou perverse narcissique, c'est qu'il y a de fortes chances que vous ne le soyez pas. Un pervers ou une perverse narcissique ne se posent pas cette question, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'envie et de toute façon pour eux leur fonctionnement est normal. Vous êtes amené à vous poser ces questions-là, pourquoi? Parce que pendant la relation avec un ou une perverse narcissique, vous ne vous reconnaissez plus au bout d'un moment. Ce sont des personnes qui arrivent à faire sortir tout le côté mauvais qu'il y a en vous et les pervers et perverses narcissiques arrivent à un moment donné à faire sortir toute cette noirceur que vous-même vous avez en vous, qui n'est pas bien sûr à leur degré, parce qu'eux, ils ne sont remplis que de noirceur, de haine, de jalousie, d'envie et de méchanceté, de destruction et de tout ce que vous voulez de négatif. Ils arrivent à faire sortir ça chez vous, et comme ce n'est pas vous, vous ne vous reconnaissez plus, vous arrivez à vous poser cette question de si vous êtes pervers ou perverse narcissique. À partir du moment où vous vous posez cette question, il y a de fortes chances pour que vous ne le soyez pas. Quand on est avec un ou une perverse narcissique, on ressent cette injustice. C'est injuste de se faire attaquer sans raison, de se faire insulter sans raison, de se faire dénigrer sans raison, alors que votre comportement est tout ce qu'il y a de plus sain et vous êtes continuellement en train de vous faire dénigrer, insulter, rabaisser, insulter et à un moment donné, vous ne supportez plus cette situation, donc vous attrapez en quelque sorte les armes du ou de la PN, vous vous en servez contre lui ou elle. Et ce qui permet justement quelque part de vous défendre sur un temps très court et en même temps de vous perdre encore plus parce que justement vous ne vous reconnaissez pas et c'est à ce moment-là que vous vous posez ces questions sur vous-même si vous êtes PN ou pas. Vous avez ce qu'on appelle par rapport à ce sentiment d'injustice, vous ressentez ce qu'on appelle le stress post-narcissique ou l'abus narcissique parce que vous ressentez justement cette injustice, donc c'est un stress que vous ressentez constamment dû aux attaques du ou de la perverse narcissique qui est injustifié. Et vous ressentez, ce stress vous fait ressentir en vous-même ce mal-être profond et c'est tout à fait normal de ressentir ça. Je vais vous poser quelques questions qui vont vous permettre de savoir que vous n'êtes pas pervers ou perverse narcissique. Vous vous demandez pourquoi il vous attaque, pourquoi il vous maltraite, pourquoi il vous harcèle, mais vous lui trouvez toujours des excuses. Vous arrivez toujours à trouver des excuses à son comportement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vous qui vous excusez en plus de toute la souffrance qu'il vous inflige, de toute la violence qu'il vous fait subir. Vous arrivez à vous excuser de quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous pensez toujours au bien des autres, au bien du PN en l'occurrence, ou même au bien des gens en général autour de vous, avant votre bien à vous. À chaque fois que vous prenez une décision, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous pensez souvent, voire toujours, mal faire.
Et vous vous demandez si vous êtes fou ou folle parce que justement par rapport aux réactions que vous avez, vous ne vous reconnaissez plus. Donc les amis, si vous avez coché oui à au moins une, peut-être je pense, tous ces points, c'est que vous n'êtes pas pervers ou perverse narcissique. Les pervers narcissiques à leurs yeux, ils sont trop parfaits, ils se sentent trop parfaits à leurs yeux, hein. C'est une fausse image qui se donne, hein. Ils ne peuvent pas se poser cette question, ils ne se remettent pas en question, ils n'ont pas le temps de se poser des questions sur eux, de se remettre en question et de changer, d'évoluer, de s'améliorer. Les seules remises en question qu'ils vont faire, c'est lorsqu'ils sont démasqués et ils vont se demander comment faire, comment agir pour être démasqués le plus tard possible, voire jamais, pour continuer dans leur toxicité. Le dernier point qui est important et qui là va confirmer que vous n'êtes pas pervers ou perverse narcissique, c'est que vous ressentez toujours de l'affection ou alors ce que vous pensez être de l'amour, alors que ça n'est que de la dépendance affective pour le ou la perverse narcissique. Si vous ressentez tous les points que je viens de décrire, quelques points que je viens de décrire, soyez rassurés que vous n'êtes pas pervers ou perverse narcissique. Les pervers et perverses narcissiques ne ressentent pas ni d'affection ni d'amour pour vous. Quand la séparation, quand la relation est terminée, ils passent à autre chose, ils passent à une autre proie. Ils vont donc continuer leur toxicité chez d'autres.